Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il était une fois un petit renne portant le nom de Rudolf qui souhaitait faire partie du traîneau du Père Noël. Mais ce petit renne a une particularité, il a un nez rouge, ce qui attise diverses moqueries. Apparu pour la première fois en 1939, le mythe de Rudolf, aussi loin que je me souvienne, m'a toujours passionné, voyez-vous. Et ce, pour une raison bien précise. Grâce à mon film d'animation de Noël préféré. Je l'ai déjà mentionné dans ma FAQ, je parle bien sûr de Rudolf le petit renne au nez rouge, film sorti en 1998. Il y a eu de nombreuses adaptations sur l'histoire de Rudolf au fil des années, dont la plus connue sortie en 1964. C'est également un excellent film, voire le meilleur, et du coup oui, j'en parlerai dans le futur, mais pas maintenant. Je vous conseille de le regarder, il est vraiment très bon. Mais bon, si j'ai choisi l'adaptation de 98, c'est parce qu'elle est moins connue malheureusement, et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est ma préférée. Pour un film de 98, il n'est pas d'une grande qualité, certes, on est loin du Roi Lion quand même. Mais comme c'est un petit studio, c'est normal, hein, c'est pas Walt Disney Company, hein, non, pas du tout. Mais bon, quand on est enfant et qu'on regarde ce genre de film, on fait pas trop attention à ça, voyez-vous. On est transporté. Et quand j'y repense, je suis vraiment nostalgique. Enfin, les personnages sont sympathiques. Franchement, oui, j'ai une pelle de personnages préférés dans ce film. Et en plus, les chansons, les amis. Les chansons sont juste sublimes. Gravées dans ma mémoire à jamais. Clairement, je les connais presque par cœur. Enfin, il y en a une que je connais par cœur, ou même deux. Mais le fait est que les chansons sont juste incroyables. Et puis, il y a même Wonderful Christmas Time. La chanson de Paul McCartney, vous savez, le Beatles. C'est une dinguerie en fait. Parce qu'à chaque fois que cette chanson passe à la radio lors des périodes de fête, eh bien je pense à ce film. À chaque fois. Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai découvert cette musique pour le coup. Mais bon. Il arrive de découvrir des pépites au travers de films, et du coup, c'est totalement mon cas. J'ai particulièrement adoré les fées, les feux follets, plutôt. Je les ai trouvées fascinantes à l'époque, je m'en souviens. Gracieuses, précieuses, radieuses, rieuses. Je ne sais pas, j'ai pas dû les dire dans l'ordre, mais bon. Je suis gracieuse, moi radieuse, moi précieuse, moi rieuse. Désolé pour cette voix, mais oui voilà, c'est dans l'ordre là. Enfin, toujours est-il que j'ai particulièrement adoré les feux follets. J'ai aussi adoré Slyly, le renard. Évidemment, il est trop chou et il a carré le film, clairement. C'est le meilleur personnage. Et Léonard, l'ours polaire, est pas mal non plus. Ce sont bien les meilleurs amis dont Rudolf pouvait rêver. J'ai aussi beaucoup apprécié les parents de Rudolf, ainsi que sa petite amie Zoé. Ouais, franchement, il y a de bons personnages auxquels je suis attachée, quoi. D'ailleurs, en parlant d'attachement, dans tout film qui se respecte, il y a toujours un antagoniste. Ici, à l'occurrence, il s'agit d'une antagoniste. Et vous connaissez mon amour pour les méchants. Il s'agit de Stormella, la sorcière des glaces. Cette méchante a effrayé un bon nombre de personnages dans le film, mais moi, elle m'a toujours fasciné. J'ai toujours adoré ce personnage. Son design est vraiment sympa. Et en plus, sa VO, c'est la célèbre Whoopi Goldberg, l'une de mes actrices préférées all time. N'est-ce pas magnifique? Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'elle et le Père Noël étaient des ex. J'avais des idées cheloues à l'époque, je le reconnais, m'en voulais pas.
Mais toujours est-il que Storm-là m'a toujours plu par rapport à ça. Et puis, le fait qu'elle organise elle-même les tempêtes, c'est vraiment cool en fait. Et puis sa chanson, bordel. Sa chanson, je hais le Père Noël. Je frissonne de joie quand je vois tomber la neige. Non mais rien que les premières paroles me donnent des frissons. Littéralement, je frissonne de joie comme elle. Oui, bon, j'adore les méchants, vous le savez. Sa rédemption d'ailleurs, à la fin du film, grâce à Rudolph, je trouvais ça intéressant pour le coup. Et là encore, vous le savez, j'adore les méchants repentis. J'adore les méchants méchants, mais j'aime aussi quand les méchants se rendent compte de leurs erreurs et qu'ils deviennent gentils grâce au héros, grâce à un déclic quelconque. Enfin bon, à l'occurrence là, le déclic c'était Rudolph, sa lumière qui a brisé le cœur de glace de Storm-là. C'était beau. En fait, avec du recul, je pense que oui, on est allé dans la simplicité avec elle. Mais moi, ça ne m'a jamais réellement dérangé. Et quand je revois ce film, c'est Storm-là, je l'adore. Donc voilà. J'aime vraiment ce film. Je l'ai déjà dit. Et le truc, les amis, c'est que ce film, je l'ai revu il y a quelques jours sur YouTube. J'ai dit dans ma FAQ que ça fait plus de 10 ans que je n'avais pas regardé ce film. Je l'ai en cassette, je l'ai toujours, mais ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas regardé. Et du coup, j'en ai des souvenirs clairs, en fait. Et quand je l'ai revu il y a quelques jours, ah bah merde, en fait, je me souviens vraiment de tout. Il y a des films comme ça, en fait, qui te marquent et dont tu te souviendras toujours. Par exemple, c'est le cas avec La Ligne Verte, mais aussi avec ce film particulièrement. C'est fou. Donc, si vous voulez le revoir, il est dispo sur YouTube, alors allez-y, ne perdez pas de temps. Donc voilà, comme je le disais, les personnages, les chansons, bref, ce film était excellent. Mais il y a une petite chose que je lui reproche. Les prénoms des reines en français. Dans le folklore de Noël, les noms des 8 reines du Père Noël sont les suivants. Tornade, Danseur, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. En VO, version originale, c'est Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner et Blitzen. Ces noms-là ont naturellement été utilisés dans le film en VO, totalement logique. Par contre, dans la VF, certains reines ont des noms différents. Par exemple, nous avons Fonceur. Il aurait pu être Tornade, parce que son nom VO est Dasher. Vous voyez? Fonceur aurait dû être Tornade, Danseur est resté Danseur, Tonnerre, il aurait dû être Fringant, Vitesse aurait dû être Furie, Comète est resté Comète, Cupidon pareil, Éclair aurait dû être Tonnerre, et Finesse, le papa de Rudolph, aurait dû être Éclair. Au final, c'est un peu perturbant parce que tu vois qu'au final, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux, alors qu'il aurait quand même fallu respecter les noms francophones des reines. Mais bon, après, c'est qu'un détail, Marius, tu chipotes. Mais bon, voilà. À l'époque, ça ne m'a pas dérangé, ça me dérange pas vraiment. Mais c'est juste un petit reproche, surtout quand moi, je suis une passionnée de Noël, du folklore de Noël. J'adore le Père Noël, j'adore ses reines. Donc c'est vrai que quand j'y repense, ça me fait un petit peu tiquer, quoi, vous voyez. D'ailleurs, Tonnerre, donc Prancer en VO, a une épouse et il s'agit de la maîtresse d'école qui s'appelle Madame Fringant. Fringant, Prancer en VO, et dans le film, elle s'appelle Madame Prancer, vu qu'elle est sa femme. Enfin, ceux qui ont regardé la VF ne l'ont pas capté, forcément, mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un détail, ça ne change pas grand chose au film au final. Tout à l'heure, je vous parlais des personnages que j'adorais. Et Archer ne fait pas exception non plus, malgré que ce soit un bully. Il est le cousin de Rudolph, son père est Cupidon, qui est le frère de Finesse, le père de Rudolph. Archer était un bully, se moquant de son cousin au sujet de son nez rouge, comme beaucoup d'autres, et leur rivalité pour le cœur de Zoé n'a rien arrangé du tout. En fait, quand on regarde ces trois-là, eh bien, on voit Bambi, Renaud et Faline. Totalement. La rivalité entre Bambi et Renaud, on connaît, surtout pour le cœur de Faline.
Voilà, c'est assez similaire sur ce point-là. Et puis, comme j'aime Renault, ce n'est pas surprenant que j'aime également Archer, malgré son comportement. D'ailleurs, en parlant de comportement, à la fin du film, tout le monde a accepté Rudolph, y compris Archer. Mais qu'est-ce qui a changé au final? A-t-il réalisé ses erreurs ou a-t-il reçu une leçon? C'est très possible. Mais l'attitude de son père, Cupidon, n'était clairement pas mieux. De même pour Comet et Fonceur. Ils sont censés être de la famille de Rudolph, les frères de finesse. Leur attitude envers leur neveu était clairement dégueulasse. Ils ne se sont jamais excusés auprès de Rudolph. Alors j'ose espérer qu'ils l'ont fait off-screen, évidemment. Mais voilà, la fin où tout est pardonné, oui bon, on connaît le personnage de Rudolph, il n'est pas rancunier, enfin... Toujours est-il qu'ils auraient dû s'excuser. Ce sont des adultes, ils sont en train de bully un petit gamin qui a rien demandé. C'est quoi ça? Non, c'est trop triste. Ah, j'espère pour eux qu'ils sont excusés, hein, parce que là, c'est pas possible. C'est quoi ces comportements? Désolé. C'est quelque chose qui m'a toujours énervé au sujet de ce film. C'est le fait que la propre famille de Rudolph se moquait de lui aussi. Donc, désolé, mais pour moi, ça passait pas, clairement. Bref, je le redis, j'aime ce film. J'adore ce film d'amour. Et figurez-vous que j'ai quelques headcanons. Et ouais, quand j'étais petite, évidemment, j'avais des idées bizarres comme avec Stormella, mais au fil du temps, j'ai eu diverses idées sur plusieurs personnages, les liens entre eux et compagnie, parce que j'adore faire ça. Vous avez l'habitude, hein, vous me connaissez depuis longtemps. Par exemple, à l'école, il y avait une petite biche avec un cœur sur le front, comme Cupidon. Et du coup, j'ai fait d'elle la sœur d'Archer. Je l'ai même nommée Clarisse, en hommage à la Clarisse du film de 1964. Même si cette Clarisse-là est beaucoup plus gentille, compatissante, parce que cette gamine, hein, comme les autres, se sont littéralement foutus de la gueule du nez de Rudolph. Hein. Je tiens à le dire. Je l'ai appelée comme ça parce que je trouvais que ça lui allait, mais au final, elle n'est pas comparable à la Clarisse du film de 64. Donc. Et mon second headcanon que j'aime beaucoup concerne Vitesse. En VO, il est nommé Fixen. Et dans la plupart des versions, des adaptations, il s'agit d'une femelle. Ce qui est logique, car Fixen signifie renarde, un mot exclusivement féminin. Mais dans ce film, c'est différent. C'est un mâle. Et c'est très très rare les adaptations où Fixen est un mâle. Du coup, j'ai fait de lui le père de Finesse, Comet, Cupidon et Fonceur. Donc, le grand-père de Rudolph et Archer. De tous les reines du Père Noël, il est celui qui paraît le plus âgé. Enfin, de mon point de vue. C'est le headcanon que je préfère le plus. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, surtout pour un petit film comme ça, Marius, t'as des headcanons, c'est un peu bizarre. Bah pas vraiment, quand il y a quelque chose que j'aime, j'essaye toujours de trouver des idées, des petites théories. Enfin, je vois pas ce que je peux faire réellement comme théorie là-dessus. Mais bref. Ce film a clairement bercé mon enfance. Je ne sais pas combien de fois je l'ai regardé quand j'étais petite, mais franchement... l'avoir revu après plus de 10 ans, il y a quelques jours, je peux vous dire que ça m'a rendu nostalgique de ouf. Les personnages, les chansons. Enfin, il y a des moments où j'ai eu des frissons en entendant certaines chansons. Je peux vous dire que ma préférée, c'est très clairement Éclaire-moi. Je sais pas, je la trouve touchante. Elle est interprétée par Rudolph et Zoé. Et quand je regarde ça des années plus tard, ben, les frissons sont toujours là. Et je peux pas m'empêcher de comparer leur relation à Kovu et Kiara à peu près. Mais ce film, les gars, il est dans ma mémoire pour toujours. Ouais, j'ai 25 ans et j'aime toujours autant ce genre de film. Et alors? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous connaissez ce film. J'ai toujours eu le sentiment d'être la seule à le connaître. Et j'aimerais beaucoup partager mon amour de ce film avec vous. Ah, si par chance vous le connaissez, j'ai vraiment envie que vous me dites en fait, parce que je me sens vraiment seule, hein. Et dites-moi, quels sont vos personnages préférés si par chance vous connaissez ce film-là? Bon, les amis, je vais vous laisser ici.
j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez, en plus d'un commentaire, laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Et enfin, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye! Voyez fonceurs et danseurs, tonnerre et vitesse, comète et cupidon, éclair et finesse. Mais connaissez-vous le renne le plus célèbre de tous?